Michael Buffa, bonjour. Bonjour. On vous connaît bien, on se connaît bien quelque Oui. part. On a eu l'occasion de se croiser à plusieurs reprises. Belle carrière politique, on va le dire quand même, qui vous a amené jusqu'au Conseil national. Parcours aussi un peu traditionnel avec les conseils communaux, etc. Enfin, très suisse finalement. Vous avez 42 ans, vous êtes cadre dans la banque, ça n'a pas changé? Non, rien qu'à changer. Et vous vivez toujours dans votre village dont j'oublie? Non. Dans le village de Voiron, Voiron. au milieu du Gros de Vaud, qui est une région que j'apprécie, c'est la région où je suis né. Je vous ai posé la question avant pour rigoler, si vous étiez toujours de droite, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, et la réponse est évidemment oui, mais finalement, qu'est-ce qui fait de vous un homme de droite? Je pense que je suis quelqu'un qui est fidèle à mes idées. Je suis membre de l'UDC, alors c'est clair, c'est un parti qui est classifié à droite, c'est un parti où je me sens bien parce qu'on a des valeurs dans lesquelles je me retrouve. Et une des valeurs pour moi qui est le plus importante, c'est la liberté. Et là, c'est vrai, on est clairement le parti qui défend les libertés des gens, et aussi de la responsabilité individuelle. Et ça, c'est des choses qui me sont chères dans ma vision politique. On va avoir l'occasion d'en parler de cette histoire de liberté, parce qu'évidemment, il y a des points de friction avec la situation du Covid. L'UDC, alors, ça a toujours été évident pour vous? Oui, je crois que ça a toujours parti. J'ai adhéré, j'ai fondé les Jeunes UDC il y a de ça une vingtaine d'années. Et depuis, j'ai fait, comme vous l'avez dit, un peu le parcours traditionnel, depuis le Conseil général dans ma commune, ensuite le Grand Conseil, ensuite le Conseil national, et toujours sous la même couleur. On a l'occasion aussi d'en parler régulièrement. Il y a l'histoire de l'Alliance. Je vous propose d'en parler un petit peu. Il y a un certain rejet, même dans la droite, de l'UDC. Ça vous fait quoi? C'est quelque chose que vous comprenez? Un rejet ou condamner de les l'Alliance. alliances avec l'UDC, dire que l'UDC c'est le mal, dire que l'UDC, etc. Enfin, vraiment, il y a des réactions très fortes à l'intérieur du PLR. Il y a vraiment une réflexion pour savoir si on s'allie à l'UDC. C'est la première alliance vraiment depuis 20 ans. Voilà, comment vous vous sentez d'être un petit peu, des fois, rejeté, peut-être par les autres partis, on peut le dire comme ça? Alors, je ne pense pas que c'est le cas. Depuis qu'on a mis en place cette alliance, elle est partie, certains partis, notamment à l'opposé de l'échiquier politique, on dit que c'est une alliance de circonstances pour les élections. Alors, c'est vrai que dans le système majoritaire, pour gagner les élections, on doit être allié, on ne peut pas gagner seul, mais c'est dans le système politique suisse qu'on doit trouver des alliances, trouver des compromis ensemble pour pouvoir gagner des majorités. Mais cette alliance, elle s'est vraiment construite sur une bonne dynamique et une bonne base. On voit qu'on s'est mis d'accord, les 5, sur un programme, sur des axes qu'on veut défendre, ou de manière assez collégiale, où on a peut-être chacun mis un peu d'eau dans son vin, puis se trouver des points communs. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses en finalité qu'on a remarqué qui nous unissaient par rapport à des choses qui auraient pu nous diviser. Et puis là, si j'ose dire, on est vraiment une bonne équipe. On est une bonne équipe avec un bon programme, des bonnes idées, et puis on a du plaisir à faire campagne ensemble. Moi, ça fait bientôt un mois que je bats le terrain, que je vais dans les congrès, y compris vous allez accrocher vos affiches vous-même, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Oui, je resterai toujours un militant de base, mais j'ai du plaisir. Là, je fréquente énormément les soirées et les repas du PLR notamment. Et là, je remarque qu'il y a vraiment une envie de changer dans ce canton. Et je pense que le PLR, mais aussi nous à l'UDC, des fois il y avait peut-être des frictions de s'allier avec le PLR. Je sens vraiment qu'il y a un changement dans les mentalités, où là on a vraiment envie, on se dit on peut gagner en faisant alliance ensemble, et puis on va gagner, on a un bon programme, on a les bonnes idées, il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas. Petite pression aussi d'être le potentiel nouveau Mermoz? Non, pas forcément. Je crois que les élections sont différentes. Il ne faut pas comparer les gens ensemble. Voilà, M. Mermoz, c'est une époque. L'époque est différente. Aujourd'hui, on est tous des gens d'une nouvelle génération. Hein, il y a eu des changements, effectivement. Mais je ne crois pas, non. C'est pas mon but d'être le nouveau Mermoz, non. Mon but, c'est d'être dans cette alliance, y défendre aussi mes positions, puis qu'ensemble, on a réussi à développer un programme ensemble pour le bien des Vaudois et des Vaudoises. On peut parler de vos idées, on va en parler tout à l'heure. Si vous aviez une mesure, quelque chose que vous pouviez faire tout de suite en attaquant le château, en attaquant les dossiers, avec un coup de baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez directement pour le canton, là? Bon, vous savez que je suis très attiré par tout ce qui concerne les finances. Je suis de formation bancaire. J'ai aussi fait des formations complémentaires dans ce domaine-là. Donc moi, un chantier que je pense qu'il sera urgent d'attaquer, c'est la réforme des personnes physiques. Vous savez que bientôt, avec la volonté de l'OCDE d'arriver à un terme unique pour les sociétés,
on sera limité là-dedans au point de vue de pouvoir être concurrentiel par rapport aux autres cantons. Et puis moi, j'ai envie de travailler sur la fiscalité des personnes physiques pour deux raisons. La première, c'est que notre canton doit rester concurrentiel pour ces gens-là. C'est important, puisqu'on ne pourra plus être concurrentiel forcément avec des entreprises, mais qu'on soit concurrentiel sur les personnes physiques pour faire venir justement des entreprises dans notre canton. Puis deuxièmement, rendre du pouvoir d'achat à la population. Je crois que c'est important qu'on réforme justement cette fiscalité. J'ai pris un exemple, une personne, un couple marié, 2 enfants avec 100 000 francs de revenus. À Lausanne, c'est 8 319 francs. À Bellanzone, c'est 2 187 francs d'impôt. Donc il n'y a pas de raison que le canton de Vaud soit systématiquement, parce qu'on est systématiquement en queue de peloton des classements fiscaux. Alors rentrons dans le vif du sujet justement par rapport à ces impôts des personnes physiques, par rapport à cette politique. Est-ce que vous voulez pointer l'Alliance rose-verte, la gauche au gouvernement par rapport à ces problèmes de fiscalité? Vous pensez que... Non, moi je veux pointer personne, je ne suis pas là pour critiquer la vision de nos concurrents. Moi je suis là pour proposer nos solutions qu'on a discutées ensemble dans l'Alliance vaudoise. On a des solutions qu'on veut proposer à la population, puis on espère que la population elle se reconnaisse de nos solutions. Et notamment notre envie de réformer la fiscalité des personnes physiques pour avoir un canton qui soit attrayant, pour garder ce dynamique qu'on a dans le canton de Vaud. La gestion de la pandémie du canton, qu'est-ce que vous en pensez, notamment au niveau économique, vu que c'est quelque chose qui vous attire? Alors c'est un sujet très complexe. Alors j'ai plus la vision moi du niveau fédéral, puisqu'on y est actif au Conseil national ou etc. Globalement, je pense que la crise elle a été bien gérée. Ça a été bien géré par la Confédération. C'est dur d'émettre une critique, parce qu'après on peut toujours faire des critiques, dire on aurait dû faire ça comme ça, on aurait dû faire ça autrement. Ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas eu autant de faillites qu'on aurait pu craindre. Il me semble que la Confédération a bien géré le dossier. Alors bien sûr, il y a des choses que je suis moyennement d'accord avec ce qui a été fait. Tout ce qui a été autour de la vaccination, il y a des choses qui n'ont peut-être pas été fait juste avec le pass. Mais je crois que globalement, si on compare avec les pays qui nous entourent, notre pays et la Confédération a bien géré la chose. Donc voilà. Mais justement, vous dites que vous êtes le parti de la liberté. Est-ce que vous n'avez pas eu envie un petit peu de taper du pied ou taper du poing sur la table par rapport aux restrictions de ces libertés? On a vu aussi qu'il y avait, pendant les congrès, des tensions à l'intérieur. On n'était pas tout à fait d'accord par rapport à la loi Covid, etc. C'est pas du tout pour dénoncer, c'est juste pour dire que peut-être justement dans ce parti de la liberté, ça peut poser un petit peu problème de soutenir des lois Covid, etc. Est-ce que ça vous donne envie de faire autre chose? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, notre parti, on était les premiers à Berne à demander de faire les réouvertures au plus vite et de revenir le plus rapidement à la vie normale. Et ça, c'était aussi, notre parti était notifié comme étant le parti qui voulait aussi qu'on tourne rapidement la page et puis qu'on revienne aux libertés des gens, notamment en revenant avec les ouvertures et puis en s'opposant à toutes les restrictions. Des choses à changer après dans la gestion? De la gestion de... Oui, une fois que vous serez éventuellement au gouvernement, est-ce que vous changeriez quelque chose au niveau de la gestion par rapport à justement ces politiques par rapport à la pandémie? Oui, je pense qu'il faudra attendre la fin de la pandémie, c'est clair, et puis après tirer des enseignements de ce qui s'est passé, de voir les choses qu'il faudra réformer. Je pense qu'il y aura des discussions sur la conduite peut-être de la crise, sur le fédéralisme au temps de crise. C'est des choses qu'il faudra aborder de manière sereine une fois la pandémie finie. Mais qu'est-ce qui changera ou qu'est-ce qui changerait si la majorité revenait à droite à l'intérieur du Conseil d'État? Sur beaucoup. alors c'est clair, je pense qu'aujourd'hui sur beaucoup de sujets, le canton il se trouve à une croisée des chemins. Et d'avoir une majorité de droite ou de gauche au Conseil d'État, effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent. Si on parle de la fiscalité, alors par exemple, à droite, on a envie d'entreprendre des réformes pour l'adapter à notre époque, etc. Il me semble qu'à gauche, ils n'ont pas trop envie d'arriver à des réformes de la fiscalité. Mais au terme de mobilité aussi, je vous disais, on était le parti de la liberté. Moi, j'ai pas envie forcément qu'on oppose les transports publics par rapport à la mobilité individuelle. Je crois que les deux doivent cohabiter ensemble. Donc ça, c'est aussi des sujets où on a des visions un peu différentes entre la droite et la gauche. Mais l'UDC, vous avez ce problème aussi. Vous devez être un petit peu à cheval entre les gens qui sont à la campagne et les gens qui sont aussi dans les villes. Finalement, vous devez faire plaisir aussi à tout le monde. La question, elle n'est pas de faire plaisir à tout le monde. La question, c'est de trouver un équilibre sans opposer les gens forcément des villes et des campagnes, notamment en termes de mobilité.
on est un canton. Moi, j'ambitionne de devenir conseiller d'État pour le canton, donc ça veut dire de m'occuper autant bien des gens des villes que des gens de la campagne, et pas spécifiquement. Donc je pense qu'on doit trouver des équilibres, si on parle de la mobilité, entre justement les gens qui sont en ville, qui sont plutôt utilisateurs de transport public, mais aussi les gens de la campagne qui ont besoin de leur véhicule pour pouvoir se rendre à son travail, ou bien pouvoir aller en ville, par exemple, faire des achats pour soutenir les commerces dans le milieu urbain ou les restaurants. Donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver, il y a des compromis à faire, mais on ne doit pas opposer, je pense, les uns aux autres. Au contraire, on doit trouver des solutions équilibrées pour tout le monde. Il y a une solution, alors ça c'est par rapport au climat, qui est proposée par la gauche de la gauche, c'est la gratuité des transports publics dans le canton de Vaud. Qu'est-ce que ça vous procure, cette idée En fait, dans la vie, l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres. Il n'y a rien qui est gratuit. Le bus, on doit le payer. Le conducteur du bus, on doit le payer. Donc, ça pose quand même beaucoup de problèmes, la gratuité. J'ai lu quelques études sur le sujet où on parle que si on met en place la gratuité, effectivement, les utilisateurs en profitent, mais il n'y a pas forcément de changement dans les habitudes des gens, ou des gens quittent leur voiture pour partir dans les transports publics. Et puis, comme je vous ai dit, il y a le problème financier, c'est que l'argent qu'on va mettre dans la gratuité, en fait, ça sera, une fausse solution, parce que l'argent qu'on mettra pour financer en finalité les transports publics, il manquera pour faire des investissements et pour développer le réseau. Et d'après les différentes études, en tout cas que j'ai lues, si on veut que les gens utilisent moins leur transport privé et puis plus les transports publics, ça passe par un développement du réseau. Et ce développement du réseau, il se fait si on a de l'argent, et puis pas si on a tout mis pour faire de la gratuité. Et ça, c'est quelque chose qui vous attire, de développer des réseaux de trams, de bus, pour aller chercher les gens dans les campagnes, comme on en parlait au Grand Conseil, les gens qui sont à plus d'1 heure de route de Lausanne. Bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut encourager, mais si on suit l'initiative qui vise la gratuité, c'est le contraire. Ça veut dire on mettra l'argent pour payer les billets de train des gens ou de bus qui utilisent déjà les moyens de locomotion, et puis on n'aura plus l'argent pour le développer. Donc le transfert modal, si on veut, de la voiture jusque sur les transports publics, il ne se fera pas. Donc je ne pense pas que c'est la solution. Vous savez, moi je suis comme je l'ai dit encore avant, un parti de liberté, et je pense qu'on doit encourager les choses plutôt que d'interdire, comme certains proposent par exemple sur les voitures, où on supprime par exemple les places de parking en ville. C'est presque interdire les voitures en finalité, parce qu'on n'a plus envie de se rendre forcément si on sait qu'on ne pourra pas se parquer en ville. Mais qu'est-ce qu'on fait pour sauver le climat alors ? Et pour répondre à la demande notamment des jeunes qui descendent dans la rue, alors c'est peut-être pas forcément votre tasse de thé, mais il y a quand même un électorat aussi qui réclame des mesures, notamment chez les Verts, en élisant des Verts et des Verts libéraux. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter ? Non, bien sûr, ça fait partie d'ailleurs de notre programme politique, la problématique du climat. Alors, vous me demandiez avant qu'est-ce qui était différent entre la gauche et la droite. On a vu sur la loi sur le climat que la population a rejeté. La vision de gauche, c'est on met des interdictions et on taxe les gens, et c'est forcément de manière injuste, parce que ce sera toute une catégorie de la population qui se retrouve punie. Moi, je pense qu'on doit être plus volontarisme dans l'encouragement, encourager les gens à assainir leurs bâtiments ou ce genre de choses. Un axe, je pense, de la solution ira dans l'encouragement des gens. On n'interdit pas, on ne taxe pas, mais on encourage les gens au moyen de subventions ou d'autres. Ça, je pense, c'est un des axes. Et puis le deuxième axe, ça doit être l'innovation. Je pense qu'avec l'innovation, on arrivera à pouvoir répondre aux défis climatiques. On est dans notre canton, région où il y a de l'innovation qui se fait. On a des grandes écoles qui se développent, et de la recherche qui se fait. Et je pense qu'avec l'innovation, on arrivera de manière intelligente à répondre aux défis climatiques. Merci beaucoup, Michael Buffa, et bon courage pour la suite. Merci.